avec nous, il y a aujourd'hui notre collègue Kevin. Hello, hello. Je travaille du coup à Inopéda. Je suis arrivé il y a peu de temps. Novembre dernier, j'étais au CIM avant. Donc je travaille dans le pôle technique de l'équipe. Je suis chargé des outils digital learning et actuellement spécifiquement en ce moment missionné sur Moodle pour faire de la migration de contenu pour les programmes pilotes. Ce qui induit que je suis passé à travers moult cours et trouver des solutions pour pouvoir adapter, on va dire, de Brightspace DVO vers Moodle et trouver des équivalences. S'il y a des questions à ce niveau, d'ailleurs, je pourrais y répondre un peu à la fin, par exemple, si ça intéresse. Voilà, voilà. Et puis, bien sûr, l'équipe EdTech, si vous ne le savez pas, c'est le chef de projet, c'est Guillaume Douceron, mais vous devez sûrement le connaître. Il est très réputé un peu partout dans l'école, qui lui, du coup, s'occupe de faire le projet dans sa globalité, son intégration dans tous ces détails techniques et pas que. Voilà, je le présente à sa place, il n'est pas là aujourd'hui. Voilà. Et de notre côté, chez les ingénieurs pédagogiques, nous nous occuperons principalement de tout ce qui est la question pédagogique de Moodle et les formations comme aujourd'hui. Donc, cette formation, c'est niveau 1, il y aura niveau 2 également, et pour voir des sujets beaucoup plus avancés de Moodle, mais on verra cela par la suite. Donc, je tiens également à vous informer que cette plateforme, c'est une plateforme test sur laquelle on va travailler actuellement. Et c'est la plateforme qui sera utilisée pour les restarts. Et donc, vous savez, les cours ils commencent en février. Et c'est très important pour nous parce que cela nous permettra de voir où est-ce qu'il y a les erreurs, qu'est-ce que nous devons améliorer, vos besoins, etc. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise cette fois-ci avec les restarts. Et à partir de septembre, il sera la plateforme utilisée pour toute l'école, tout le pôle. Voilà, donc on va commencer, on va se connecter sur la plateforme. Donc, je vous invite à vous connecter avec les codes que je vous ai envoyés la semaine dernière. Ah, pardon, excusez-moi, je vais aller sur la plateforme. C'est fait Donc, déjà. très bien, super. Je me connecte, je fais comme vous. Ah, je réessaye. Et voilà, donc vous arrivez à tableau de bord. Comme vous pouvez constater, Ah, il moi, y j'ai pas a... ça du tout, hein. Non, vous ne l'avez pas? D'accord. Donc, vous devez avoir Ah oui, cela. alors, oui, d'accord. Peut-être ça? Oui, c'est ça, d'accord. Et je clique sur tableau de bord. Oui, d'accord. C'est bon. Voilà. Donc, tableau de bord, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple si vous avez donné des devoirs à faire à vos étudiants et où vous devez corriger des devoirs. Donc, vous avez tout ce que vous devez faire dans la plateforme qui s'affiche en premier lieu. Et après, pour trouver le cours où vous êtes inscrit, et tout en haut de la page, vous cliquez sur Mes cours. Et là, vous arrivez à voir les cours où vous êtes inscrit. Donc, aujourd'hui, vous devez avoir seulement le cours et formation Moodle, mais les cours où vous êtes inscrit, ils seront affichés de cette manière-là. Donc, pour moi, vous voyez, j'ai plusieurs cours parce que je suis inscrite un peu partout et pour faire des tests ou migrer des cours. Mais après, vous allez avoir vos cours ici. Alors, avant d'aller dans le cours, je vous invite à découvrir votre profil. Donc, votre profil, il se trouve tout en haut, il y a vos initiales, tout en haut à droite, à côté du mot d'édition, à gauche du mot d'édition. Quand vous cliquez dessus et après vous cliquez sur profil, donc vous arrivez à cette page. Et vous pouvez déjà modifier le profil, donc ajouter des photos, modifier votre mot de passe, etc. Mais aussi, vous allez avoir une liste de tout le cours où vous êtes inscrit. Voilà votre profil. Après, vous pouvez aller à Mes cours. Est-ce que jusqu'au-là, tout va bien? Vous avez des questions? Non, c'est bon. Très bien. Très bien. Donc, je retourne à Mes cours. Donc, ici, quand vous allez avoir plusieurs cours, il y a moyen de chercher le cours qui vous intéresse. Il y a une barre de recherche tout en haut sur la petite loupe. Vous cliquez dessus. Donc, moi, je vais faire 24 janvier, qui est la date d'aujourd'hui.
et je trouve le cours en question. Je clique dessus. Pardon, j'ai pas vu la barre, pardon. Oui, alors, C'était où? vous l'avez tout en haut, entre administration, non, entre mes cours Ah oui, d'accord. et votre profil. Donc, pour l'instant, elle n'est pas très utile parce que vous n'avez qu'un seul cours, mais si jamais vous avez plusieurs cours, donc elle peut être très utile, comme dans mon cas, par exemple. Donc ici, vous arrivez au cours. Alors, donc, dans le cours de Moodle, le cours, il se structure de cette manière. Donc, vous avez le cours, vous avez les paramètres, les participants, les notes, rapports et plus. Alors, quand vous cliquez sur le cours, et donc ici, vous avez une première section qui s'appelle Généralité. Et c'est une section que vous n'allez pas toucher, modifier ou ajouter du contenu dessus parce que dans la version 2 de Moodle, il va voir tout ce qui est lié à objectifs de cours, modalités d'évaluation, etc. Donc, toutes ces informations vont être ici. Et à partir de la section 1, que j'ai nommée section Andrea, vous pouvez ajouter tout le contenu que vous souhaitez. Alors après, si vous allez tout en bas, vous allez voir que vous avez une section. Pour modifier la section, vous cliquez tout en haut à droite de votre profil sur le mot d'édition. Et vous verrez que maintenant, vous pouvez modifier tout le contenu. Alors, vous allez utiliser la section que je vous ai donnée. Excusez-moi, Donc, vous êtes allé un petit peu vite là pour moi. J'ai pas pas de compris. souci, Donc là, pas on de était à souci. la section d'Andrea. Voilà. Et donc, maintenant, oui. vous allez tout en haut à droite, à droite de Mode votre d'édition, profil, d'accord. vous J'ai cliquez pas ça, sur moi. mode J'ai d'édition. j'ai Stéphane, toujours pouvez-vous aucune idée. partager votre écran, s'il vous plaît? Oui. Je suis déjà. Je comprends pas. Je ne le vois pas. Partage, tac, tac, tac. Ça doit être celui-ci. Non, ça, pardon. Très bien. Non, c'est pas ça. Non, pas encore. Voilà. Quand vous cliquez sur partager, après vous sélectionnez l'écran. Voilà, très bien. Donc Très là, bien. moi, en Donc, haut à droite, j'ai mode d'édition. voilà. Et vous cliquez dessus, sur le mot d'édition. Ah oui, d'accord. Bah, oui, d'accord. Voilà. Et là, vous voyez que vous pouvez maintenant modifier les sections. Donc, si vous allez tout en bas, tout en bas, en réalité, c'est la dernière. Voilà, il y a une section qui a votre nom. Quand vous cliquez sur le petit crayon qui est à côté de votre nom, vous voyez que vous pouvez changer le nom de la section. Vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Parce que Moodle, il est fait avec des sections dans ces cas-là, ici, dans cet exemple. Donc, vous pouvez changer et simplement écrire entrée si vous souhaitez changer le nom de la section. Donc, après, il y a une autre possibilité, c'est d'ajouter des informations dans la section. Attendez, vous allez un petit peu vite. Stéphane, s'il vous plaît, retournez et à côté, à droite de votre nom, vous avez 3 petits points. Et là, vous avez modifier la section, cacher la section ou déplacer ou supprimer la section. Donc, ça, c'est très utile, notamment quand, par exemple, vous ajoutez du contenu, vous ajoutez, par exemple, un devoir, vous ajoutez un test, vous ne souhaitez pas que les étudiants puissent voir ce contenu, donc vous cliquez sur cacher la section et de cette manière, vous évitez que les étudiants puissent consulter la documentation ou les devoirs à faire. Et n'oubliez pas de cliquer dessus. Si je ne clique pas là-dessus, donc tous les étudiants qui sont listés à gauche, c'est ce que je comprends, peuvent voir l'ensemble des informations qui sont laissées sur ces différentes sections. D'accord. Okay. Exactement, c'est ça. Donc ici, quand vous cliquez sur modifier la section, on va le faire pour vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans cette section. Cliquez sur modifier la section.
Très bien. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez des informations sur votre section. Donc, il y a le nom de la section, le résumé, mais vous pouvez également ajouter du contenu dans le résumé de la section. Du contenu comme texte, vous pouvez ajouter des informations ou des photos. Donc, je vous invite à vous entraîner avec les photos déjà, les photos ou les images pour vous montrer comment vous pouvez ajouter ce type d'éléments. Donc, pour cela, voilà, très bien, vous cliquez sur l'icône image. Donc, ici, vous avez deux possibilités. Soit vous ajoutez un URL d'une image, soit vous déposez une image depuis votre ordinateur. Pour déposer une image, vous cliquez sur « Parcourir les dépôts ». Ensuite, sur « Déposer un fichier ». Choisir. Je vais chercher dans mon PC. Très bien. Choisir un fichier. Et là, ici, vous prenez une photo, peu importe, qui vous permettra de faire l'exercice. OK. OK, je pense que je vois là. OK. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon fichier. Voilà. Alors, pourquoi c'est important? Ce que je souhaite vous montrer, c'est parce que quand vous ajoutez la photo, déjà, il est important d'écrire le nom de la photo, même si c'est avec juste un mot. Mais il est très important de travailler sur l'image, sur la taille, pardon. Parce que si vous la laissez telle qu'elle est, elle peut être très, très grande. Elle peut s'afficher d'une manière très, très grande. Et dans la taille, on peut donner les dimensions qu'on souhaite pour qu'elle soit un petit peu plus réduite. Je vais vous partager, je vais vous montrer comment j'ai fait dans ma section. Donc, je vais modifier la section. Voilà, j'ai ajouté des informations, j'ai ajouté une image et j'ai également modifié la taille de mon image. Je l'ai mise également au milieu et je clique sur enregistrer l'image et je peux avoir mon image ici. Je peux continuer à ajouter du contenu et finalement, je clique sur enregistrer. OK, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Ce premier exercice. OK, maintenant, on va passer à comment ajouter des ressources. Si vous voyez, j'ai mis un fichier, j'ai mis une page, un URL, un devoir et un test. Donc, pour cela, vous cliquez sur « Ajouter une activité ou ressource ». Je vais partager mon écran. Donc, quand vous êtes dans vos sections, vous avez ajouté une activité ou ressource. Vous cliquez dessus et ici, vous allez avoir plusieurs activités ou ressources. Donc, la première à faire, c'est fichier parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent dans Moodle, dans un cours Moodle. Vous cliquez sur fichier. Ensuite, vous écrivez le nom du fichier. Donnez un nom. Je vais aller dans mon exemple pour vous montrer ce que j'ai fait. Je peux donner une description si je le souhaite. Après, je peux cliquer sur « Ajouter » et je peux parcourir dans mon ordinateur, parcourir dans les dossiers de mon ordinateur pour trouver le document et l'ajouter ici. Ou je peux faire un glisser-déposer pour ajouter le document. Ensuite, sur « Apparence », j'ai plusieurs possibilités. Si je clique sur « Intégrer », je vais avoir mon document qui va s'afficher directement intégré dans Moodle. Et sinon, je peux cliquer sur « Automatique »,« Ouvrir » ou « Fenêtre surgissante » pour permettre à l'étudiant d'ouvrir ce document dans une autre fenêtre ou un onglet également.
Mais je peux également demander à l'étudiant de télécharger le document. Donc, il y a toutes ces possibilités. Pour l'instant, je le laisse intégrer et je vais cliquer enregistrer et afficher. Comme vous voyez ici, ça c'est le document, le guide qui explique toutes les activités, tout ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai voulu prendre ce document pour exemple et vous montrer comment vous pouvez ajouter des documents dans Moodle. Alors maintenant, je vous laisse quelques minutes pour faire l'exercice et ajouter un document, un fichier dans Moodle. Avez-vous des questions? Jean-Étienne, Stéphane? Alors, attendez, là, je suis en train de chercher les paramètres. Restriction d'accès, achèvement, tag. D'accord. Est-ce que vous voulez partager votre écran pour que je puisse vous guider un petit peu? Alors, attendez. Très bien. Très bien. Parfait. Intégré. Parfait. C'est où intégré? Alors, sur apparence. Oui. Ah oui, intégré. D'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, sinon, vous on n'avez peut pas besoin ouvrir comme de ça, faire d'accord. autrement. Si vous cliquez Non, sur mais- ouvrir, ça veut dire qu'il va s'ouvrir dans une autre fenêtre, mais c'est très Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai utilisé Moodle pendant des années. Hein. Ah, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, hein. Il y a juste C'est ça. quelques modifications, mais en réalité, Voilà, et si je clique, ça s'ouvre. Voilà, très bien. Ah oui, mais on reste. Ah oui, donc, en fait, je préfère la fenêtre surgissante là. Alors, c'est là. Ah, donc non, mais c'est pas ici. Ce n'est pas Ah, ici. c'est pas ici. Non. C'est tout en bas. Vous l'avez ajouté sur la section de Monsieur Buté. Non, En si. bas. Ah oui, Plus zut. en bas. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, c'est un bac à sable. Où est-ce que je l'ai affiché? Un petit peu plus bas, je pense. Oui, voilà. Ah Donc, oui, chez attendez, alors, on Monsieur va la Buté. supprimer. Mais on va non, la attendez. Ne la supprimez pas. Attendez. Voilà. Donc, cliquez sur le document. Oui. Voilà. Non, pas encore. Non, ne cliquez un petit peu. Non, à droite. Vous devez avoir une petite flèche. Non, pas encore. Sur la section, le côté blanc. Voilà, c'est ça. Et si vous montez, vous pouvez le monter comme ça, vous pouvez le glisser et l'amener vers le haut sans besoin de le supprimer. Voilà. Alors, attendez. C'est ici, là? Pile au milieu. Non, pile au milieu. Ouais. Voilà. Ah oui, Là, vous avez la d'accord. petite flèche. Oui, Voilà. c'est vrai, je me souviens. Alors, Et attendez. vous pouvez déplacer le document et le mettre tout en haut de la section que vous souhaitez. Ah oui, c'est ça. Là, vous le descendez et là, maintenant, le but, c'est de le monter jusqu'en haut dans votre section. Tout à fait. Donc, comme ça, voilà, encore un peu. Voilà. Et donc là, il se trouve dans la section, dans votre section, sans besoin de le supprimer. Oui, exact. Alors, paramètres, c'est là, c'est l'apparence, fenêtre surgissante. Voilà, d'accord. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais l'habitude en anglais, donc je suis un peu fenêtre surgissante. Très bien. Voilà. D'accord. Alors, si on n'a pas, on ne fait pas le progrès, c'est dans les paramètres, hein, si on veut se débarrasser de ça, hein, je ne me souviens plus. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Donc, il faut cliquer sur les paramètres pour changer les paramètres, hein, sur la façon d'afficher le document, changer le document, etc. Sinon, vous cliquez sur supprimer. Si on veut, mais si on veut se débarrasser de ce progrès-là, marqué comme terminé, je me souviens plus, c'est là, je me souviens plus. Se débarrasser, le supprimer. Non, mais vous voyez, il y a marqué comme terminé. Vous voyez ça? Ah oui, tout à fait. Donc voilà. ça, c'est une nouveauté de cette version de Moodle. C'est-à-dire que quand l'étudiant il a déjà vu ce document, il peut cliquer sur vu, déjà vu, là, marqué comme déjà vu. Quelque chose format du cours. Alors, dans le format de cours. C'est le suivi d'achèvement, voilà. Voilà, c'est ça. Le suivi d'achèvement, vous pouvez cliquer sur non. Voilà, c'est bon. Et là, ça disparaît. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et là, il disparaît, en effet. Très bien.
Donc, maintenant, on va ajouter une page. Donc, qu'est-ce que c'est la page? C'est ce qui me permet d'ajouter du contenu directement dans Moodle sans passer par un fichier. Donc, pour cela, encore une fois, je clique sur « Ajouter une activité ou ressource ». Ensuite, je clique sur « Page ». Et ici, je donne un nom. Je vais aller dans la page que j'ai déjà créée pour vous montrer ce que ça donne. Donc, la page, c'est comme ça. J'ai ajouté une image, j'ai ajouté du contenu, j'ai ajouté une vidéo et encore du contenu. Donc, je vais aux paramètres. Alors, donc, j'ai ajouté le nom, la description, le contenu que vous souhaitez ajouter. Je ne le mets pas sur description, je le mets directement dans contenu. J'ai ajouté une image, du contenu et une vidéo. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est vous montrer comment ajouter une vidéo. Et pour cela, vous cliquez sur la petite icône vidéo. Andrea, quelle est la différence entre fichier et entre page pardon, et fichier, ce qu'on a fait juste précédemment? Alors, c'est que dans page, vous pouvez ajouter du contenu comme ici, par exemple, directement, sans besoin d'avoir un fichier. Ah d'accord, ok. On peut ajouter l'explication, par exemple. Okay. C'est ça, tout à fait. Parce que j'ai vu que sur DVO, il y a cette possibilité d'ajouter du contenu directement, sans besoin d'ajouter des documents. Donc, c'est des instructions, par exemple, sur l'activité que vous allez faire dans le cours, des choses de ce type de choses. Alors, ici, je profite pour vous montrer comment ajouter une vidéo. Mais vous pouvez faire comme vous souhaitez. Alors, pour cela, vous cliquez sur vidéo, l'onglet, la petite icône qui fait insérer ou modifier un fichier audio ou vidéo. Et ici, alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous le laissez sur lien, vous pouvez ajouter un URL. Hein. Donc ici, j'ai déjà une vidéo YouTube. J'écris le nom et je fais insérer média. Mais quand je fais cela, ce qui se passe, c'est que j'aurai un lien que les étudiants, pour que les étudiants ils cliquent dessus et après la vidéo, il va s'afficher dans une autre fenêtre. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il y a une autre possibilité, comme je le fais ici. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai lancé la vidéo. Donc, comme je fais ici, c'est de cliquer sur vidéo. J'ajoute. Ah, pardon, c'est pas ça. Ah, donc, je dois chercher à nouveau mon lien. Attendez, je vais le chercher ici. Tac, tac, tac. Non, non plus. Comment j'ai fait? Voilà, je vais cliquer ce lien. Je vais le copier. Je le mets sur vidéo, l'URL. J'ajoute l'URL de la vidéo. Option d'affichage, je peux mettre le titre. Encore une fois, je peux modifier la taille par 400 par exemple. Et après, je peux cliquer sur insérer média. Et pour une raison que je ne connais pas, cette vidéo n'a pas fonctionné. Encore une fois, je n'ai pas cette fonctionnalité avec cette vidéo. Andrea? Oui. Est-ce qu'on peut insérer un lien URL directement comme une ressource? Pourquoi passer par une page? Alors, parce que si vous mettez la vidéo juste comme une ressource, non, il faut toujours soit passer par fichier, soit passer par page pour pouvoir l'afficher. Même si c'est un lien ou URL. Ça, c'est un changement, parce qu'auparavant, on pouvait. Hein. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, il faut passer soit… Vous pouvez le faire dans la section. On peut directement. On peut. On va dans ajouter une activité ressource, c'est l'onglet ressources, et là, on peut rentrer l'URL directement. Voilà, sur l'activité URL, tout à fait. Voilà. Sur l'activité URL. Alors, la seule différence avec URL, c'est que des fois, les vidéos ne s'affichent pas intégrées directement. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise page ou fichier, non, pas fichier, page pour pouvoir l'afficher intégré. Avant, il y avait pas plus mal que ça ne soit pas intégré, parce que sinon, l'écran devient trop long. Oui, après, il faut
aller vers le bas de la fenêtre, ça peut être long. Donc moi, généralement, j'utilisais que du texte et je mettais entre parenthèses à la fin, ça c'est une vidéo. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est une possibilité. Avant, il y avait aussi la possibilité de le faire avec étiquette. Et étiquette était moins lourd. Mais aujourd'hui, j'ai testé déjà étiquette. Ce n'est absolument pas ce qui était avant. Donc, je ne conseille pas étiquette. D'accord. Donc, je vous laisse regarder, ajouter une vidéo, celle que vous souhaitez, justement, juste pour vous entraîner à le faire. Je vous laisse quelques minutes. Et après, dans Apparence, vous pouvez également indiquer aux étudiants qui peuvent soit l'ouvrir, ouais, voilà, dans une fenêtre surgissante ou l'ouvrir dans une autre fenêtre. Ça peut fonctionner aussi. Pour qu'ils ne sortent pas de Moodle et qu'ils puissent Oui, c'est ça, ouais. regarder le contenu d'un Moodle. Et automatique, qu'est-ce que ça fait déjà? Automatique, c'est ouverture obligatoire dans une autre fenêtre. Mais ça... D'accord. Ah, mais là, j'ai changé le paramètre, j'ai mis intégrer et il ne se passe rien, ça n'intègre pas. C'est ça, tout à fait. C'est ça là. Et après, vous avez une fenêtre obligatoire qui s'ouvre à côté. D'accord. Voilà, donc on ne peut pas intégrer une vidéo YouTube ici. C'est pour ça que je vous ai montré page. Sur page, on peut le faire, mais avec l'URL, on ne peut pas. Ce qu'on peut faire avec l'URL, vu qu'on est déjà dans l'URL, c'est ajouter des documents et les documents, ils peuvent être intégrés dans Moodle. Donc, page, c'est une activité? Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, d'accord. Alors, Stéphane. J'essaye avec une page. Oui, bien sûr, tout à fait. Là, Stéphane, tout va bien? Oui, je pense. Vous voyez bien. Enfin, la vidéo que j'ai déposée est accessible. Alors, je regarde. OK, très bien. C'est bon? Très bien, parfait. D'accord. Super, très bien. Ah zut, ça n'a pas marché. Alors, pourtant, apparence. Là, j'ai mis une autre vidéo dans une page. Alors, je regarde. sur le contenu, c'est intégré. Oui, tout à fait. Mais quand je reviens au cours, ce n'est pas intégré. C'est bizarre parce que je viens de cliquer dessus et elle apparaît intégrée. Ah, je vais réessayer. Je vais rafraîchir. Et non. Et non. Alors, je partage mon écran. Alors, quand vous voyez, si je clique c'est sur pas intégré. votre page, si. Ah oui, si on clique dessus. Oui, tout à fait. Il faut cliquer dessus. Ah, moi je voulais que la petite vignette avec la première image de la vidéo, elle apparaisse sur l'image du cours. Non, ce n'est pas possible. C'est seulement si vous l'ajoutez dans la section. Si vous l'ajoutez dans la section, elle va apparaître comme l'image que vous avez ajoutée. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est une autre possibilité, en effet. D'accord. Très bien. Et donc, comme on a parlé justement de l'URL, donc c'est la même procédure, hein, vous l'avez vu, je vous montre ce que ça donne. Donc, j'ai pris un lien d'une page Moodle et Moodle me permet d'intégrer des informations dans ce site Moodle. Alors, pour cela, vous cliquez pour faire une page comme celle-là, mais Jean-Étienne, vous l'avez déjà fait, c'est plutôt pour Stéphane. Vous cliquez sur ajouter une activité aux ressources. Et dans ajouter une activité aux ressources, vous cliquez sur URL. Sur URL, vous ajoutez le nom de l'URL. Et sur URL externe, vous cliquez sur le lien que vous souhaitez ajouter. Et dans Apparence, et comme on a fait avec les vidéos ou les images, vous
pouvez ajouter automatique, intégrer pour qu'elle soit directement intégrée dans Moodle, ouvrir ou fenêtre surgissante. La seule contrainte qu'il y a ici, c'est qu'il y a des sites Internet qui ne souhaitent pas que leur page soit affichée directement dans Moodle. Et donc, c'est pour ça que automatiquement, il va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir à côté. Mais il y a plusieurs sites qui le permettent. Donc, vous pouvez tester cette possibilité. Stéphane, je vous laisse quelques minutes pour ajouter un URL. Et Jean-Étienne, est-ce que vous souhaitez tester une autre chose? Je vais regarder. Ah oui, il y a le feedback, je me souviens de ça aussi. Tout à fait. Questionnaire, oui. Maintenant, on peut mettre des réunions de Teams et Zoom, c'est bien. C'est ça, tout à fait. C'est quelle version, ça, de Moodle? 4.2. D'accord. Mais c'est moi, la version que je connaissais, elle n'était pas aussi belle. Hein, c'était encore beaucoup de listes. C'est ça, Il n'y avait pas d'icônes encore comme ça. C'est ça. Donc, actuellement, nous travaillons sur les icônes. Et pour changer, parce qu'on le trouve que c'est pas très beau, comme ils sont ici. Donc, on travaille sur justement ces icônes et donner des icônes plus jolies, on va dire. Donc, on aura ces icônes à partir de la version 2 de septembre. Donc, ça c'est possible maintenant grâce à cette version 4.2 qui est un petit peu plus avancée. C'est bien, hein, c'est bien. C'est assez intuitif. Hein. C'est beaucoup plus simple, oui, tout à fait. Ah, ouais, pour naviguer, c'est plus simple. Beaucoup plus simple. Donc, je regarde. Très bien. Parfait. Parfait, tout va bien. Très bien. Je me souviens plus. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment faire les devoirs. Probablement, ça va être juste un rappel pour vous, Jeanne-Étienne. Mais il y a pas mal de petites choses à montrer dans le devoir. Donc, pour cela, encore une fois, vous cliquez sur « Ajouter une activité ou ressource ». On ne voit pas votre écran. Pardon? On ne voit pas votre écran. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, c'est bon. Donc, encore une fois, ajouter une activité ou ressource et vous cliquez sur Devoir. Donc, ici, sur Devoir, vous ajoutez le nom du devoir. Je fais juste test. Vous pouvez ajouter une description si vous le souhaitez. Et c'est sur Instruction de l'activité où vous expliquez à l'étudiant ce qu'il doit faire avec ce devoir. Donc, déposer un fichier, par exemple. Ensuite, vous pouvez ajouter des fichiers supplémentaires si c'est nécessaire. Et dans Disponibilité, vous autorisez la remise, vous donnez la date quand le devoir est disponible. N'oubliez pas de cliquer sur Activer et la date. Donc, jusqu'à quand l'étudiant a la possibilité de remettre ce devoir. Et vous cliquez sur Activer. Alors, date butoir, c'est notamment quand il y a des tiers-temps ou des étudiants qui peuvent rendre le devoir un peu plus tard. Donc, si c'est le cas, n'oubliez pas cocher la date et donner la date supplémentaire. Et rappelez d'évaluer jusqu'au, donc c'est une fonctionnalité de Moodle qui vous envoie un message pour vous dire, n'oubliez pas que vous devez corriger ces devoirs avant le 7 février. Et cela seulement si vous l'activez. Dans type de remise, donc, vous pouvez autoriser l'étudiant à remettre un fichier ou il peut également, ou pas, écrire un texte en ligne, et comme vous le souhaitez. Vous pouvez dire, l'étudiant, il est autorisé à ajouter 20 fichiers maximum, ou je peux dire juste 3 ou 2 fichiers maximum. Je peux également donner la taille
pour l'instant, cette taille, elle est très limitée, mais cela, elle va changer dans les semaines à venir. On va augmenter la taille parce qu'on sait très bien que quand il y a des vidéos, la taille n'est absolument pas suffisante. Ou même des images. Hein. Tout à fait, ou les images. Et quand vous cliquez sur « Choisir », vous avez plein de possibilités de types de fichiers que vous pouvez autoriser à l'étudiant pour ajouter dans le devoir. Sur type de feedback, donc vous pouvez avoir un feedback par commentaire, annotation PDF, c'est-à-dire que vous pouvez noter et faire des commentaires directement dans Moodle, mais après, vous pouvez également ajouter des commentaires qui viennent de OneNote, une évaluation, un formulaire d'évaluation hors ligne ou un fichier de feedback. Vous pouvez également faire des commentaires en ligne ou non, notamment quand l'étudiant, quand vous avez autorisé à l'étudiant d'écrire directement en ligne et pas de remettre un fichier. Donc, c'est pour ça que vous pouvez l'activer pour faire vous-même les commentaires en ligne. Les réglages de la remise des travaux, donc ici pour l'instant c'est non, mais l'idéal ce serait que ce soit oui, on va travailler pour changer cela, parce que quand vous l'activez, l'étudiant il est obligé de cliquer sur le bouton pour envoyer le devoir et c'est de cette manière qu'il est sûr qu'il a envoyé son devoir. Et par la suite, il aura un message qui dit « Vous avez bien déposé votre devoir ». Alors, il y a une autre possibilité, c'est de dire à l'étudiant qu'il accepte une déclaration de remise des devoirs. C'est une question juridique et pour l'instant, on l'a mis non, mais vous pouvez l'activer. Et les tentatives supplémentaires, si vous cliquez sur « Manuellement », vous pouvez ajouter le nombre de fois que l'étudiant est autorisé à envoyer le devoir. Donc, vous pouvez faire 1, 2 fois ou illimité. Cela dans le cas où l'étudiant ils disent « Bon, messieurs, en fait, j'ai oublié, j'ai envoyé le mauvais document. Est-ce que je peux remettre à nouveau le document ?» Donc, cela permettrait justement d'avoir ce type éviter ce type de message ou des erreurs de l'étudiant. Alors, les réglages de remise en groupe, vous allez l'activer en oui si vous autorisez, déjà, si vous créez des groupes et après, si vous autorisez également les étudiants de remettre leur travail en groupe. Et la création des groupes, on va l'expliquer à niveau 2 plutôt, en formation niveau 2. Alors, des notifications. Donc, si vous l'activez, vous allez avoir un message à chaque fois qu'un étudiant va remettre son travail dans le devoir. C'est pour ça que par défaut, il est non. Cette fonctionnalité peut être intéressante, c'est-à-dire que Moodle, si vous l'activez, Moodle vous informera des étudiants qui ont remis leurs travaux en retard. Donc, dans le cas où vous mettrez une pénalité, par exemple. Andrea, oui? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. De toute façon, quand on reçoit les devoirs, j'imagine qu'il y a la date et l'heure de la réception? Oui, tout à fait. L'émission, en tout cas, d'accord. Donc, dans ces cas-là, ce n'est pas nécessaire d'ajouter ou activer cette fonctionnalité. Voilà, et il est activé ici, réglage par défaut, notifier l'étudiant, comme je vous disais, quand il clique sur envoyer le devoir, et c'est là où l'étudiant il aura un message pour le notifier qu'il a bien déposé son devoir. Alors, note, donc c'est ici où vous ajoutez la note maximale pour ce devoir. Méthode d'évaluation. Ici, c'est intéressant si vous utilisez une grille d'évaluation. Et pour cela, vous cliquez sur grille d'évaluation. Ça va être aussi une information que je vous donnerai plutôt à niveau 2 parce que la grille d'évaluation est longue d'expliquer. Des fois, il y a certains paramètres qui peuvent être un petit peu compliqués, on va dire. Donc, c'est pour ça que je n'aborde pas le sujet maintenant. Et après, vous pouvez mettre une note pour passer. Donc, peut-être 15 pour passer et 18, c'est la note maximale qu'il peut avoir, quelque chose comme ça. Voilà, et après, plus rien. Après, il y a restriction d'accès. Ça, c'est utile quand, par exemple, vous ne souhaitez pas qu'un certain étudiant puisse accéder à ce devoir.
pour X ou Y raison. Donc là, il y a plusieurs restrictions ajoutées. Et finalement, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Et quand vous arrivez ici, vous avez tous ces boutons qui sont là. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter un travail, notamment dans le cas où je vous ai dit tout à l'heure, l'étudiant se trompe de fichier et il vous contacte et vous dit messieurs, s'il vous plaît, voici mon travail, est-ce que vous pouvez l'ajouter? Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez ajouter les travaux des étudiants. Voilà. Et je vais sortir d'ici pour vous montrer ce que ça donne quand vous avez les travaux remis de la part des étudiants. Donc, je vais aller à mon exemple. Et là, je vais aller dans une autre formation où j'ai ajouté un devoir pour vous montrer ce que ça donne. Non, c'est moi. Alors, est-ce qu'ici, je l'ai ajouté? Voilà. Donc, et comme vous verrez ici, dans ces devoirs, j'ai ajouté un devoir exprès pour voir ce que ça donne. Donc, je clique sur « Consulter tous les travaux remis ou évaluer ». Je vais aller sur « Consulter les travaux remis ». Et ici, vous allez avoir la liste de tous les étudiants ou tous les groupes qui ont ajouté le devoir. Et je clique sur « Évaluer ». Sur « Évaluer », j'ai ajouté ce document. Donc, vous pouvez voir le document. Avec tous les boutons que vous avez en haut, vous pouvez faire des commentaires, souligner, etc. En bas, vous avez la note et la partie commentaires. Et quand vous aurez fini, vous cliquez sur enregistrer et afficher la suite pour voir le prochain travail, que pour l'instant, il n'y a pas parce qu'il n'y a qu'un seul. Très bien, donc je vais arrêter de partager mon écran et je vous invite à créer votre devoir. Je vous donne 2-3 minutes peut-être pour créer le devoir vous-même. Andrea, quelle est la différence entre la date limite et la date butoir? Oui, la date limite, vous dites à l'étudiant, vous avez jusqu'au 30 janvier pour rendre le devoir. La date butoir, c'est, imaginons, il y a des étudiants qui ont des tiers-temps ou des étudiants qui sont en compétition sportive. Donc, vous allez leur donner un temps supplémentaire pour pouvoir remettre ces devoirs. Et c'est pour ça que dans cette date butoir, vous pouvez rallonger le temps de remise des devoirs. Très bien, vous avez très bien fait. Je vais profiter pour vous montrer quelques petites choses d'un devoir. Oui, Stéphane a raison, Andrea. Si on fait ça, ça devient une date butoir pour tout le monde. Alors que je sais qu'il est possible de faire une exception pour juste un seul étudiant. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais vous montrer. Donc, quand vous avez ici évaluation avancée, donc ici, il y a la possibilité d'utiliser la grille d'évaluation. Donc, c'est ici où vous la trouvez. Et quand vous cliquez sur plus et vous cliquez sur dérogation, voilà. Vous ajoutez l'utilisateur, ici on n'a pas, et vous lui donnez, encore une fois, une date supplémentaire et une date butoir si nécessaire. Il suffit de modifier la date limite, là. C'est ça, tout à fait. Donc, mais ici, il faut le faire parce que c'est ici où vous donnez seulement à cet étudiant le tiers-temps. C'est pour ça que vous devez chercher l'utilisateur, la personne à qui vous allez donner ce tiers-temps supplémentaire pour ce devoir. Oui, absolument. Et ici, vous devez justement à nouveau ajouter la date limite jusqu'à quand cette personne a le temps, oui, ou le droit de faire ce devoir. OK. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, c'est très bien Moodle pour ça. Voilà, oui, pour ça, c'est vrai que c'est intéressant. Voilà, et après, quand je vous montrerai les grilles d'évaluation, vous verrez, c'est aussi assez intéressant à faire. S'il nous reste un peu de temps, je peux le faire. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment faire des tests. Donc, encore une fois, s'il nous reste un peu de temps à la fin de
de la formation, je vous montrerai comment faire la grille d'évaluation. Juste encore une question, s'il vous plaît. Oui. Rappeler d'évaluer jusqu'au, c'est pas rappeler aux étudiants de déposer leur dossier, manifestement. C'est à vous. C'est une notification pour nous, quoi. Voilà, c'est ça. C'est Moodle qui vous notifie, qui vous dit, voilà, il y a déjà des devoirs et vous avez seulement jusqu'au 7 février pour corriger ces devoirs. Donc, c'est à vous de l'activer ou non. Imaginons que vous avez beaucoup de cours, beaucoup de devoirs. Peut-être c'est utile d'avoir un petit rappel. Donc, si vous souhaitez l'activer, vous pouvez. Sinon, vous le désactivez. Il n'y aura pas de message de la part de Moodle. D'accord. Et cette notification n'apparaît que sur Moodle ou elle est envoyée par email aussi? Elle est envoyée par email. D'accord, sur l'adresse de Versi. Ok, ça marche. Parfait. Très bien. Maintenant, on va voir comment faire un test. Donc, je retourne dans ma section. Je supprime celui-là. OK. Et donc, dans le test, il y a deux choses à faire. Il faut créer la maquette du test où on va ajouter des questions. Donc, la première chose, c'est de créer cette maquette. Pour cela, vous cliquez sur « Ajouter une activité aux ressources » et tout en bas, vous avez « Test ». Vous cliquez sur « Test ». Donc, sur « Test », vous ajoutez le nom du test. Je vais mettre exercice. Vous ajoutez une description, des photos, des vidéos, tout ce dont vous avez besoin. Si vous travaillez avec les maths, je ne sais pas si vous êtes en SILV ou MLV ou IM. Non, moi, il n'y a pas de maths. D'accord, vous n'avez pas de maths. Très bien. OK, donc ça ne vous intéresse pas, mais si jamais vous êtes amené à travailler avec les maths, il y a la fonctionnalité LaTeX qui est inclue. C'est pour ça que je voulais juste vous le signaler. Il y a aussi la possibilité de travailler avec HTML et ajouter des balises supplémentaires si jamais vous en avez besoin. C'est juste pour vous montrer cela et d'autres possibilités sur Moodle pour centrer, mettre à gauche, à droite, les photos, les vidéos, voilà. Donc, c'est dans toutes les descriptions, dans tous les formulaires, vous avez ces possibilités. Voilà, sur le temps. Donc, encore une fois, donc, quand est-ce que l'étudiant il est autorisé à répondre au questionnaire et jusqu'à quand il a le droit de répondre au questionnaire. Sur Moodle, il y a la possibilité de dire combien de temps, combien de minutes ou des heures l'étudiant il a le droit pour répondre au questionnaire. Et également, il y a cette partie qui est lorsque le temps est fini, lorsque le temps imparti échoue, qu'est-ce qui se passe? Donc, imaginons si vous donnez seulement 30 minutes pour répondre au questionnaire, même si l'étudiant n'a pas fini, le test il s'envoie automatiquement. Donc, c'est ça, la tentative en cours est envoyée automatiquement. Mais vous pouvez donner également un laps supplémentaire à l'étudiant pour que ce soit lui qui l'envoie après le temps fini pour faire le test. Combien de... On peut paramétrer le laps de temps supplémentaire ou c'est automatique? Oui, justement, d'enfermer le test. D'accord. Ah non, Andrea, fermer le test, c'est la date à partir de laquelle le test n'est plus disponible. C'est-à-dire, on peut dire aux étudiants, oui. Vous avez toute la journée de demain, de 8 h du matin jusqu'à 10 h du soir pour faire le test. Le test dure 1 heure. Voilà. Et donc, à partir du moment où vous l'avez commencé, vous n'avez plus qu'1 heure pour finir. Vous ne pouvez pas faire de pause. C'est ça. Et le test supplémentaire, alors si je clique dessus. Ah si, voilà, pardon. Il faut cliquer dessus. Donc là, vous déterminez des heures, des minutes, des secondes supplémentaires pour le faire. Oui, d'accord, oui, absolument. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, sur notes. Et pardon, j'ai pas vu dans les choix, dans les modalités, il y a quiz aussi, il y a... Oui, on va le faire. Ah, d'accord. Okay. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour l'instant, on crée la maquette, on crée une boîte où on va ajouter des questions. Et dans la boîte, on va donner tous les paramètres pour répondre aux questions. Donc, une fois qu'on aura fini justement de créer cette maquette, cette boîte, après, nous pouvons créer les questions. OK, sur note, donc, quelle est la note que vous donnez pour ce test?
et le nombre de tentatives autorisées. Donc, si vous dites l'étudiant a le droit qu'une fois de répondre toutes les questions une fois, il faut bien l'indiquer. Que si vous laissez illimité, l'étudiant il pourra répondre autant de fois qu'il le veut. C'est utile dans le cas de, par exemple, les langues où ils ont besoin de s'entraîner. Mais pour les autres, il faut bien indiquer les tentatives autorisées. La mise en page, ça veut dire que les questions ils peuvent s'afficher toutes page par page, donc question par question. Sinon, il peut avoir 2 questions dans une page, il clique suivant, il y aura d'autres questions dans la page suivante. Comportement des questions, donc par défaut, il est mélanger les éléments des questions. Et après, il y a un feedback. Donc, vous pouvez ajouter un feedback ou non. Donc, par défaut, il y en a a posteriori. Mais après, vous avez option de relecture. Donc, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que vous souhaitez utiliser ce test à plusieurs reprises, dans plusieurs cours. Et pour cela, vous ne souhaitez pas que l'étudiant puisse avoir justement ce feedback, parce que ce qui va se passer, c'est que quand l'étudiant va répondre à son quiz, et selon ce que vous ajoutez ici, il va voir la réponse immédiatement. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Désolée, j'ai eu un petit souci avec mon ordinateur. Et oui, donc je vous disais, donc l'étudiant il répond à sa question et il va voir la réponse par la suite. Mais il se trouve que vous souhaitez utiliser le même test pour un autre groupe, par exemple. Donc, pour éviter que l'étudiant puisse copier justement ou identifier les réponses, ce que vous faites, c'est que vous décochez tout ce qui est là. Et de cette manière, l'étudiant ne pourra que répondre au quiz sans savoir le feedback. Attendez, parce que je jongle entre mon écran et le vôtre. Alors, où est-ce qu'on décoche, s'il vous plaît? Oui, option de relecture. Oui. Et vous décochez tout ce qui est là si vous souhaitez que l'étudiant ne puisse pas avoir de feedback ou des réponses aux questions qu'il répond. Okay. Voilà. Et si on souhaite qu'il ait un feedback, oui, mais que ça ne reste pas, donc c'est-à-dire que les autres ne puissent pas copier ou... Parce que, enfin, ah non, ça n'est visible que par l'étudiant lui-même. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. OK. Alors, sur l'apparence, non, on n'a pas vraiment besoin de ça. Et ce qui est intéressant sur Moodle, qui s'est fait dans cette version, mais malheureusement, on ne l'a pas activé cette fois-ci, c'est le Safe Exam Browser. C'est pas plus mal, Andrea, parce que ça bug. Hein. Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas activé, mais on souhaite le faire pour la rentrée. Et c'est l'anti-triche, en réalité. C'est une source sans nom de problème. Hein. C'est ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'est dit, on ne va pas l'activer maintenant et on va attendre pour voir qu'est-ce qui se passe quand on va faire des tests et avec les enseignants qui souhaitent l'utiliser. Parce que pour l'instant, il n'est pas très stable et on souhaite regarder la totalité de qu'est-ce que ça va donner dans tous les tests avant de vraiment l'activer dans la plateforme. Et par curiosité, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je ne connais pas. Ça empêche l'étudiant de quitter la fenêtre ou d'ouvrir un nouvel onglet ou d'aller dans un autre navigateur, etc. C'est ça. OK. Tout à fait. Voilà. Ça bloque l'étudiant dans la fenêtre. Et pourquoi c'est des problèmes? C'est pas, enfin, les étudiants, l'écran se fige. Enfin bon, il peut toujours utiliser autre chose, hein, si vraiment. Oui, ça c'est sûr. Oui, en plus. Portable. Voilà. Donc de toute façon, à mon avis, l'utilité est tout à fait discutable. Voilà. Donc il y a plein de questions de ce type-là qu'il faut qu'on discute avant de vraiment l'activer. Je vous explique juste à quoi ça sert. Et ensuite, bon, après, vous pouvez regarder la suite, hein, mais pour l'instant, on n'a plus besoin de rien d'autre et on clique sur enregistrer et afficher. Ah, pourquoi? Oui, il faut que la date de fermeture soit. Ouais. Vous avez mis la même, André. Voilà, il faut au moins donner quelques minutes. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et qu'est-ce qui m'est fait? Parce que comme ça pour l'instant.
Et encore? Et non, c'est parce que la note maxi du test, c'est 10. Ah oui, tout à fait, vous avez raison. Donc, il ne faut pas mettre 10, hein, il fallait mettre 5, à mon avis. C'est ça. Ah non, c'est bon, voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, vous arrivez à ça. Donc, maintenant, vous allez ajouter des questions. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur « Ajouter une question » et vous créez vos questions, soit vous allez à la banque des Ah, questions. ça, c'est génial. Alors, Ça, c'est pourquoi la absolument banque des génial. questions? Parce que dans DVO, dans vos cours, ce que vous avez déjà fait, nous avons trouvé que vous avez fait des questions et que vous avez créé des banques de questions. Donc, toutes ces questions qui ont été déjà faites, nous allons tout et rapatrier dans Moodle et de manière à que vous puissiez utiliser les questions que vous avez déjà faites. Donc, vous allez les trouver dans les cours que vous avez déjà Mais dans surtout, DVO. ça permet à Moodle d'assigner des questions au hasard. C'est-à-dire que 2 étudiants n'ont pas le même examen. C'est ça, tout à fait. C'est ça, surtout. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème avec... J'espère que vous avez accès à la plateforme. Des fois, ils font des tests, les développeurs. Non, tout va bien. Je suis là. Excusez-moi, je cherche le cours où j'étais. Oui, ne vous inquiétez pas si des fois vous trouvez que vous ne trouvez pas vos cours, vous ne pouvez pas vous connecter, c'est tout à fait normal. On fait des tests, des essais dans la plateforme et bientôt on aura la nouvelle version. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des bugs comme celui-ci. Alors. C'est bizarre. Moi, j'ai toujours accès, hein, manifestement. Oui, oui, moi aussi. Vous voyez quoi, pardon? J'ai toujours accès normalement à D'accord, très bien. section, à la plateforme. OK, voilà. Donc, je vous disais, donc la banque des questions, elle est très importante justement pour cette histoire de pouvoir réutiliser ce que vous aviez déjà dans DVO. Et vous pouvez également créer des questions dans la banque des questions. Donc, si je viens ici, moi, j'ai déjà créé quelques questions et je les ai créées directement dans la banque des questions. Mais sinon, je peux les utiliser également dans questions. Je peux les ajouter dans questions. Donc, vous voyez, j'ai ajouté déjà ici des questions dans la banque des questions. Alors, je ne vois plus votre écran, hein, oui. pardon. Ah. Je ne vois plus votre écran partagé. Ah, je le vois. Toi, tu le vois? Ah bon. Oui. Et, OK. Peut-être... alors, attendez, je réessaye. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? D'accord, ah très ouais, bien. c'est revenu. Très bien. Donc, on va ajouter 3 questions. Je vous ai mis ici 3 exemples, des questions simples à faire. La toute première, c'est la question vrai-faux. Donc, pour cela, vous cliquez sur « Ajouter »,« Ajouter une question », vous cliquez sur « Vrai-faux » et après sur « Ajouter ». Je vais aller directement dans ma question pour vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai mis le nom de la question, j'ai mis le texte de la question. J'ajoute une note et après, je choisis ma question correcte. Dans ces cas-là, c'est vrai. Après, je peux faire un feedback pour la question vraie ou la question faux. Je peux regarder sur aperçu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, je vois ce qu'il voit l'étudiant. Ma question, c'est la France est allée en finale de la Coupe du Monde. C'est vrai. Je clique sur vrai, vérifier. Et c'est là où si je laisse mes petites caches bleues cochées, je vais avoir mon feedback, la réponse à ma question. Je vais savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, donc ça, c'est la question vrai-faux. Ensuite, on va voir comment faire une question à choix multiples. Donc, à nouveau, je vais sur Ajouter, ajouter une question, je clique sur Choix multiples, je clique sur Ajouter. Je vais venir sur la question que j'ai déjà faite pour vous. Donc, nom de question, équipe de la demi-finale. Texte de la question, question bête. Quelle équipe de foot n'était pas dans la demi-finale de la Coupe du Monde? J'ajoute
la note pour cette question. Je peux faire un feedback. Et ici, un choix multiple, vous avez la possibilité soit d'avoir une seule réponse, comme c'est le cas dans cet exemple, soit d'avoir multiples réponses, soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, en bas, donc j'ajoute mes réponses. J'ai mis le Maroc, c'est correct, donc je ne mets pas un pourcentage parce que c'est correct. Le Brésil, c'est la réponse qu'il faut donner. Donc, comme c'est la réponse que je souhaite avoir dans ce QCM, j'ajoute une réponse de 5%, c'est-à-dire que c'est celle-ci qu'il faut avoir. J'ajoute d'autres réponses, que ce n'est pas ce que je souhaite avoir comme réponse ici. Je clique sur Aperçu. C'est comme ça comme ils voient les étudiants, donc ils voient la question. Je clique sur la réponse correcte. Je clique sur Vérifier et j'ai mon feedback. Donc, c'est en effet la bonne réponse. Et finalement, je vous montre une question à une réponse unique. Donc, j'ajoute une question. Je clique sur Réponse courte. Je clique sur Ajouter. Je viens sur celle que j'ai déjà créée pour vous. Le nom de la question, j'ajoute le nom de la question. Le texte, quel a été le pays organisateur de la Coupe du Monde. Je mets une note. Et alors, ici, sensible à la case. Si je veux que ce soit une réponse correcte, avec les majuscules, les minuscules, que ce soit exact, dans ces cas-là, je clique sur oui. Si je souhaite que l'étudiant puisse écrire en majuscule sans le, sans qu'il puisse écrire le pays en minuscule, etc., donc j'écris, je choisis non, la case n'est pas importante. J'écris ma réponse et j'écris 5%. Imaginons que je souhaite punir l'étudiant parce qu'il m'a écrit tout en minuscule, il n'a pas respecté qu'il fallait mettre des majuscules. Donc, je peux ajouter d'autres réponses. J'ajoute, par exemple, ici, tout en minuscule et tout en minuscule et j'ajoute une note qui est pour réduire la note de l'étudiant. Donc, je vais dire que l'étudiant n'aura que 40% de la note parce qu'il s'est trompé, il a fait des erreurs, même s'il a essayé de donner la bonne. Je regarde ce que ça donne. Je clique sur Aperçu. Donc, imaginons, j'écris juste Qatar. Je clique sur Vérifier et je vais avoir une réponse qui est correcte parce que j'ai dit que l'étudiant peut juste écrire un mot, il peut l'écrire en majuscule, en minuscule, etc. Donc, ce sont les 3 questions qu'on utilise le plus souvent. On a constaté que ce sont les questions les plus utilisées dans DVO. Je vous invite à ajouter 1 ou 2 questions pour vous entraîner. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. J'arrête mon partage d'écran. Andrea, oui. Malheureusement, je dois vous quitter. Merci beaucoup pour tout ça. Pas de souci. Mais bon, j'ai hâte de commencer. Alors moi, je ne fais pas le restart, hein, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Et non, c'est très, très bien. Très bien. Et Jean-Étienne, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des besoins aussi, par exemple, faire des groupes, des grilles d'évaluation, etc., n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci. Moi, je vais utiliser les questions aléatoires. Hein. C'est très, très utile. Hein. Très, très utile. Comme ça permet de générer des feuilles d'examen qui sont toutes différentes. En effet, c'est le cas. Donc, merci beaucoup, Jean-Étienne, et à une prochaine fois. À bientôt, merci. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. OK. OK, je regarde. Alors, la dernière chose que je souhaite vous montrer, Stéphane, c'est comment copier ce test pour l'utiliser, l'envoyer dans un autre test. Donc, imaginons, vous ne voulez pas refaire les questions, vous voulez réutiliser ces questions dans un autre test.
Donc, je partage mon écran. Je vous montre comment faire. Donc, vous avez déjà créé une banque des questions. C'est pour ça que je suggère de créer les questions directement dans la banque des questions et pas dans la partie questions. Quand vous créez les questions dans la banque des questions, cela vous permet de copier cette banque des questions et la mettre dans un autre test. Donc, pour cela, vous cliquez sur questions. Vous allez cliquer sur exporter. Vous cliquez sur format XML Moodle et après, exporter des questions vers un fichier. Comme vous constatez ici, il y a un document XML qui s'est créé dans un document téléchargé. Je clique sur continuer. Et là, maintenant, je vais dans le cours, dans le test où je souhaite importer ces questions. À nouveau, je crée le test. Je viens dans ma banque des questions. Je clique sur questions. Je clique sur importer. À nouveau, format XML Moodle. Je vais choisir le fichier que je viens de télécharger. Je clique sur le fichier, je clique sur ouvrir, déposer ce fichier et importation. Comme je le fais dans la même banque de questions, je vais avoir mes questions en double. Mais ça vous montre qu'en effet, les questions ont été importées dans ma banque de questions. Est-ce que si on ne crée les questions que dans la section questions, donc c'est en local en quelque sorte, c'est ça? C'est pas importable ensuite dans la banque de questions? Tout à fait, tout à fait. On peut pas reprendre les questions créées là et les importer dans la banque de questions? Non, quand elles sont créées ici dans question, non, c'est exactement ça. Alors, laissez-moi regarder juste quelque chose. Si je clique ici. Alors, il y a une autre possibilité, justement, pour ajouter ces questions dans la banque des questions, même si vous travaillez dans questions. Et c'est dans la partie catégorie. Donc, dans la partie catégorie, vous pouvez créer des catégories de la banque des questions et ajouter les questions directement dans ces catégories. Vous avez là. Je suggère de ne pas le mettre dans le système, ni défaut pour 2022-2023, mais plutôt dans les autres catégories où vous-même vous créez une catégorie parce que ça, c'est le système et après, on va se retrouver avec une multitude de questions et malheureusement, on n'a pas une barre de recherche pour les questions dans la banque des questions. Vous pouvez le faire directement dans la catégorie du cours du test où vous pouvez créer des questions. Et c'est un moyen pour éviter que la question ne soit pas créée dans une banque de questions. Mais le mieux, c'est le faire directement dans la banque des questions et comme ça, vous ne devez pas vous inquiéter pour savoir où est-ce qu'elle est la question. Et vous pouvez le réutiliser et le transporter directement, transférer directement dans l'autre test. OK. Si vous souhaitez, vous pouvez vous entraîner avec le test que j'ai déjà fait, parce que c'est là où il y a 3 questions différentes. Il y a déjà maintenant 6 pour voir ce que ça donne. Oui, alors il faudrait déjà que je retrouve. Attendez. Vous allez dans le cours. Pour cela, vous cliquez sur le code du cours, sur voilà, sur généralité. Vous arrivez directement et le test que j'ai créé, il s'appelle tester le test dans Moodle. Test ici. Alors là, je suis un petit peu perdu. J'ai perdu le chemin. Donc, j'ajoute un test, c'est ça? D'abord, non, attendez. Est-ce que vous pourrez partager votre écran, Stéphane? Je peux vous guider plus facilement. Alors, attendez, je vais revenir au début. Ce sera plus simple. Non, je reviens dans mes cours. Voilà. Ici.
Et je vous partage. Très bien. Donc, Voilà. vous allez dans le cours. Très bien. Pour, vous descendez un tout petit peu. Et là, testez, voilà, un petit peu en haut. Voilà, testez, voilà, testez le test d'un Moodle. Vous cliquez là. Donc là, je vais dans votre section. Là. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est une section pour tester. C'est comme un bac à sable. Voilà. Donc, après, vous allez sur la banque des questions. Oui. Vous cliquez sur, voilà, vous voyez que là, il y a plusieurs questions. Vous allez tout en haut. Vous montez un petit peu la page, voilà. Et vous cliquez sur questions à gauche. Voilà, ici. Cliquez là-dessus. C'est bon. Et je fais sur non, question. à nouveau, s'il vous plaît. Sur question. Non. Cliquez, s'il vous plaît. Sur quoi, Andréa? Sur question. Oui, ici, oui, tout à fait. Ici, vous avez le curseur. Vous cliquez ici, c'est pour dérouler le menu. Voilà, donc là, j'ai déroulé là. Et vous cliquez sur exportation. Exporter, d'accord. Et maintenant ici, sur format XML Moodle. Okay. Et sur exporter des questions vers un fichier. Voilà. Donc, maintenant, vous avez déjà un fichier qui a été téléchargé et qui est dans vos documents téléchargés. Vous cliquez sur « Continuer ». OK. Alors, maintenant, vous allez cliquer sur, encore en haut, sur « Question » à nouveau. Et cette fois-ci, c'est sur « Importation ». Voilà, importer, très bien. Alors, cliquez sur « Format XML Moodle ». Et sur « Choisir un fichier », vous cliquez et vous allez chercher le fichier que vous venez de télécharger. Dans le dossier, oui, choisir un fichier, dans le dossier téléchargement. Voilà, celui-là. Et vous cliquez sur « Déposer ce fichier » et « Importation ». Et okay. Continuer. Voilà. Si vous continuez, vous descendez la page, vous allez voir que toutes les questions elles ont été importées. Mais là, elles ont été importées dans quoi? Dans votre section test? Oui, dans le même test. D'accord. Dans le même test qu'on avait choisi. Donc là, attendez. Donc là, j'ai été chercher des questions dans la banque de questions et je les ai introduites dans un test, c'est ça? C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. D'accord. Ok, comment je fais pour n'importer que quelques questions? Enfin, je suppose que. Donc, vous ne faites que choisir, vous cliquez sur la question, dans la banque des questions. Banque de questions, et je clique là, d'accord, tac, tac. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, vous allez sur questions. Oui. Question, non, en haut, encore en haut. Ici. Et voilà, celui-là. Vous cliquez là, question. Et vous cliquez sur ajouter. Vous voyez à droite, il y a un petit crayon. Et en bas, il y a ajouter. Ah oui, ajouter ici. Et vous cliquez sur de la banque des questions. Et là, vous cliquez sur les questions que vous souhaitez ajouter. Seulement les questions que vous souhaitez ajouter. Ajouter à la page une question de la banque de questions. Ouais, vous pouvez cliquer sur tout en bas, Attendez, parce que là, il faut que je comprenne. Je vais revenir. Donc, je suis là. Non, je ne suis plus dans la banque de questions, je suis dans les questions. Là, maintenant, vous êtes sur les questions, oui. Mais c'est des questions locales, ça, donc on a dit. Oui, mais c'est là où vous allez ajouter les questions que vous souhaitez afficher à l'étudiant. D'accord. Mais donc là, je ne vais pas les chercher dans la banque de questions. Oui, ici, il y a les 3 questions que j'ai ajoutées. Si vous souhaitez, je peux les supprimer pour que vous puissiez faire l'exercice.
Donc, attendez, je les supprime. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice et ajouter les questions. Alors, attendez. Voilà. Donc là, elles ne sont plus dans le test, normalement. Donc, je vais les chercher dans la banque de questions. C'est ça? Bon, non, dans la partie questions. Ah, toujours dans la partie questions. Vas-y, Voilà. vous me dites qu'elles y sont donc plus. toujours. Elles y sont toujours. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous entraîner. Quand vous cliquez sur « Ajouter », normalement, il ne devrait pas y être. Et donc là, vous allez à la banque des questions. Cliquez sur la banque des questions, voilà. Et ici, dans cette nouvelle fenêtre, vous avez toutes les questions qui sont dans la banque des questions. Et ici, vous sélectionnez seulement les questions que vous souhaitez afficher dans le test. D'accord, d'accord. Et là, je peux les voir, c'est ça? Oui, tout à fait. Aperçu. Et vous cliquez sur « Ajouter au test » les questions sélectionnées. En bas. Ça, c'est pour répondre. Et là, alors, pardonnez-moi, c'est une question annexe, mais sur une question telle que celle-ci, donc là où il y a un champ libre de réponse, comment est-ce qu'on paramètre la bonne réponse? Donc, je vous invite à revenir dans les questions. Donc, vous pouvez fermer ici. Voilà. Je ferme ici. Tout à fait. Donc, choix multiples. Alors, c'est la question numéro 2. Cliquez sur la question numéro 2. Ça, c'est choix multiple. Oui, c'est ça. C'est simple. Très bien. Donc, si vous descendez. Les réponses sont là. Voilà. Ici, il y a plusieurs réponses. Donc, la réponse fausse, c'est celle que j'ai mis en haut. Par exemple, Croatie, Maroc, c'est une question fausse. C'est pour ça que j'ai mis aucun comme pourcentage, comme note. Et c'est le Brésil qui est la bonne réponse dans la même page. Dans la même page. Quelle équipe de football n'était pas dans la demi-finale de la Coupe du Monde? Voilà, donc j'ai mis Maroc, ça c'est une réponse fausse. Brésil, c'est la bonne réponse. Donc, comme c'est la bonne réponse, je clique sur note et je lui donne 5%. Ça veut dire que ça, c'est la bonne réponse. Les autres, elles sont fausses parce qu'ils n'ont aucun pourcentage. D'accord, d'accord. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur une autre pour vous entraîner. Je vais voir une autre. Donc, c'est celle à choix multiple. La réponse libre qui peut être compliquée. Quel a été le pays organisateur? Toc, toc, toc. Alors là, comment on... De réponse courte. Voilà, donc vous avez posé la question. Très bien. Et en bas, vous avez la réponse et vous donnez la réponse et vous donnez la note. Alors, et donc là, il faut donner plusieurs réponses, j'imagine, parce que si vous le souhaitez, vous pouvez donner plusieurs. Mais sinon, tout en haut, un tout petit peu en haut, descendez encore, s'il vous plaît. Un petit peu plus. Je descends un peu plus. Oui. Là, juste là. Vous avez sensible à la case. D'accord. Et là, vous avez oui ou non. Si vous dites oui, c'est parce que vous attendez une réponse précise. Donc, par exemple, en maths, vous attendez un résultat précis. Il n'y a pas de variable. Si vous dites non, ça veut dire que vous autorisez à l'étudiant à donner un mot. Au lieu, ici, j'en ai mis 2. Au lieu de mettre 2, il peut mettre un seul mot. Et il peut mettre les mots en minuscules. Il peut mettre tous les mots en majuscules. Donc, tant qu'il y ait quelques éléments de la réponse elle sera correcte. Et elle aura 100%. Même s'il y a faute, même s'il y a un problème d'orthographe, là, par exemple, celui qui répond Q-U-A-T-A-R, ça rentre. Et alors, s'il y a une faute d'orthographe de ce type-là, non, là, il n'y aura pas. Et la différence, c'est quand il y a, par exemple, majuscule, minuscule,
ou quand il y a comme ici, le déterminant. Donc là, tant qu'il y a la partie de la réponse qui est exacte, comme ici, donc là, ça sera possible. Mais sinon, en effet, vous ajoutez des champs supplémentaires, vous pouvez donner exactement. Et là, vous mettez aucun. Donc, ça veut dire que si l'étudiant écrit Qatar de cette manière-là, la réponse, elle est fausse. S'il écrit comme ça? Ah oui, pardon. Ah oui, d'accord. Il faut que je mette 100%. Ouais, mais vous pouvez donner aussi un point négatif. Donc, si jamais il fait une erreur de ce type-là, vous pouvez cliquer dans la note et vous pouvez choisir moins 10%, moins 20% ou 0 ou aucun. J'ai pas ce choix-là. Moins 10%, j'ai pas de... Non, alors attendez, je regarde. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme choix? Ah oui, tout à fait. Là, sur celle-là, on ne peut pas. Mais bon, vous pouvez donner juste D'accord. 10%, par exemple. D'accord. Donc, OK. Et là, je fais enregistrer les modifications et continuer. C'est ça. OK. OK, ça me paraît bien. Donc voilà, ce sont les trois types de questions que vous utilisez le plus souvent et qui ne sont pas très compliquées. Il faut juste bien réfléchir au pourcentage des notes et à toutes les parties où il faut mettre les réponses. Mais sinon, en réalité, c'est... OK, parfait. Bon. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette formation. Et si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez d'autres besoins particuliers dans Moodle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir vers nous et on pourra vous aider. Et encore une fois, vos cours qui se trouvent sur DVO, ils vont se retrouver également dans Moodle d'ici une semaine à peu près. Vous pourrez y avoir accès. Si vous voyez qu'il y a des choses qui manquent, qui ne correspondent pas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et voilà. Donc, on est là pour vous. Super. Et merci beaucoup. Merci Andrea. Très bonne journée. À vous aussi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.